Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne D'un rang à l'autre. Mon nom c'est Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui, en ce 5 octobre. Donc je profite de mon heure de dîner en télétravail pour enregistrer cette vidéo-là. Donc si ça vous dit de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui viennent de manière régulière ou ceux qui seraient là pour une première fois, mais qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, comme ça vous allez être au courant de quand je publie des nouvelles vidéos. Et aussi, vous pouvez me retrouver là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mes Peanuts et sur Ravelry avec Mes Pierres. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le fond pour une courte vidéo. J'ai fait un podcast là, plus standard, un peu plus long, il y a 2 semaines environ. Donc ça, j'ai pas énormément de choses à vous partager. Mais je voulais faire un retour là, sur le Festival de la Petite Laine qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Et dans le fond, parler de quelque chose qui s'en vient comme très prochainement. Donc, dans le calendrier, ça faisait quand même du sens que je fasse une autre vidéo rapprochée dans le temps aujourd'hui. Et comme j'ai terminé 2 projets, ben c'est ça, je trouvais que c'était quand même un bon timing pour vous retrouver puis vous présenter ces 2 projets-là et mettre la table sur les projets des prochaines semaines. Donc, on va y aller. Premier objet terminé, j'ai terminé ma couverture Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Je l'ai terminée mardi de la semaine dernière, le 27 septembre. J'ai pris enfin le temps. Je pense que c'est justement dans le dernier épisode que je disais que je voulais bloquer tous les triangles. Je suis pas sûre si je les avais bloqués ou si je souhaitais le faire. Ou si j'étais en processus de, mais j'ai tout terminé, puis là, une fois qu'il était bloqué, je suis allée acheter un fil à coudre pour coudre mes triangles ensemble, puis là, ben, j'avais envie de l'avoir terminé, donc, c'est ça, je vous montre ça. Tout cousu. C'est pas évident à montrer. Je vais tenter de faire comme une vidéo un peu à part pour la filmer, puis vous montrer chacune des sections, mais bon. Elle est magnifique, je l'adore. J'adore la palette de couleurs. On peut-tu parler de, mettons, ce coin-là? Des verts, des bourgognes, des beiges. Là, ça fait ultra automnal. Ici, là. Allô? Allô, les belles couleurs. Lui, ici. C'est juste superbe, là, ce triangle-là. Donc, c'est ça. Je l'adore. Puis, ça a pris, dans le fond, une soirée pour coudre comme les 5 triangles ici. Les 7 qui sont en dessous. Puis coudre. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour les regarder. Mon ordinateur, il a entendu qu'il s'est ri. Donc, je disais 5 triangles ici pour les coudre ensemble et les 7 qui sont en dessous et coudre ces 2 rangées-là ensemble. Ça m'a pris une soirée. J'ai fait après ça le lendemain l'inverse pour comme le bas de la couverture. Une série de 7 triangles et une série de 5 triangles que j'ai cousu ensemble. Et la 3e soirée, j'ai cousu mes 2 moitiés de couverture ensemble. Et ce soir-là, j'ai fait tout le pick-up de mailles autour de la couverture pour venir après ça faire un I-cord. Je suis désolée si vous entendez les chiens. Il y en a 2 en haut. Ils voient des piétons dans la rue. Donc, j'ai fait le I-cord avec
un restant de laine que j'avais à la maison de Akara Yarns. Sa base à chaussettes. Puis c'est le coloris Incense. Pour ceux qui avaient déjà écouté d'anciennes vidéos de ma chaîne, c'est le coloris que j'ai pris pour faire mon lundi cardigan de Camille Décoteau. Et j'avais aussi fait une paire de chaussettes pour mon copain avec ce coloris-là, puis il m'en restait encore. Donc, j'ai choisi ça pour faire la bordure en un-quart de ma couverture. Ma couverture, elle est composée, en fait, du calendrier de l'Avent de Grenouille Co. que je me suis procuré l'année dernière. Puis, dans le fond, la couverture demandait 24 mini et un 25e mini pour faire la bordure en I-cord. Mais moi, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais 24 mini et un écheveau complet. Je ne souhaitais pas utiliser mon écheveau complet pour faire la bordure. Donc, j'ai puisé dans mes restants de laine. Elle est magnifique. En fin de semaine, je l'ai apportée au festival de la petite laine pour la montrer là, à des amies tricoteuses puis à d'autres gens. Et j'ai croisé Camille et je lui ai montré. Elle était subjuguée par la beauté de la palette de couleurs. Puis c'est ça. Elle était vraiment là, impressionnée de la couleur puis du travail que ça représentait. On peut voir peut-être, on voit quand même ma couture ici, là. J'ai fait une couture whip stitch telle qui est recommandée là, dans le patron. Puis j'ai pris un fil de couture, en fait 2 fils de couture. J'ai pris 2 bobines pour doubler mon fil. Je voulais pas qu'il y ait d'épaisseur supplémentaire, donc je voulais pas faire la couture avec un brin de laine. Je voulais que ce soit comme plat, là, si on veut. Donc, c'est ça. Je l'adore. Elle est magnifique. Elle est lourde. C'était un projet vraiment extraordinaire à faire, là. Si vous avez des restes ou des calendriers de l'Avent inutilisés, pour vrai, je vous la recommande. Elle n'est pas très grande. C'est vraiment comme une baby blanket. Un petit jeté, là, pour le fauteuil, le sofa, peut-être. Sinon, si on veut garder la même forme, je me dis on peut rajouter comme une rangée de... Ben, en fait, 2 rangées de 9 triangles sous celle de 7. Là. Donc, on pourrait avoir 5, 7, 9. 9, 7, 5. Ça permettrait de garder la même forme de couverture. Ça implique de faire 18 triangles supplémentaires. Donc, 18 mini de plus. C'est quand même un travail colossal. Sinon, j'ai vu dans les projets Ravelry qu'il y en avait qui avaient disposé les triangles d'une façon différente pour faire une genre d'étole, un foulard. C'est aussi une super idée. Mais bref, les triangles, j'avais eu beaucoup de plaisir à les faire. Après, c'est juste que je trouvais que j'avais passé beaucoup de temps là-dessus. Je l'ai mis de côté pendant quand même longtemps avant de reprendre le volet couture. Puis une fois que j'ai fait la couture, ben en 3 jours à peu près, là, c'était fini. 3 soirées, j'avais fini. Je suis vraiment contente. Ça, c'est terminé. Mon autre projet terminé, j'ai commencé là, le 26 août, fait que c'est il y a quand même quelques semaines. Le céramique MCAL de Audrey Borrego, qui est dans le fond un col infini en jacquard avec 3 couleurs de laine. On a eu le dernier indice jeudi ou vendredi dernier. Puis là, ben, je l'ai terminé. Puis j'ai terminé de faire mon grafting final hier soir / ce matin. Et je suis vraiment contente du résultat. Je vous montre ce que ça donne. Si jamais vous n'avez pas terminé les indices, quoique là, ça fait, c'est ça, presque, ben, ça fait comme 5 jours, 6 jours qu'on a reçu le dernier indice. Si vous n'avez pas terminé, ben, je vais commencer par l'indice 1 pour me rendre au 6e. Donc, skipper quelques minutes, là, si vous ne voulez pas vous faire vendre la surprise. Ça, c'était la semaine 1. Comme ça ici. Puis dans le fond, c'est recto verso. Là. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. C'est un col qu'on tricote en tube. La semaine 2, c'est de là à là.
la semaine 3, d'ici à ici. La semaine 4, du blanc au blanc. La semaine 5 et la semaine 6. Puis ici, dans le fond, j'ai fait mon grafting pour venir fermer. Puis, il n'est pas bloqué encore. Mais voilà l'idée. Je l'aime vraiment beaucoup. C'était quand même agréable à faire, là, même si je disais récemment que j'aimais pas énormément là, faire du jacquard. En fait, ce que je me rends compte, c'est surtout des chandails en jacquard parce que je les porte pas. Je trouve pas comme d'occasion, ça va pas nécessairement avec mon style de tenue vestimentaire, si on peut dire. Fait que je trouve que je passe beaucoup de temps pour faire un chandail en jacquard qu'après je porte pas. Fait que je pense que c'est ce qui fait que je suis pas motivée quand j'en fais, parce que ça, j'ai quand même eu du plaisir. Quoi qu'à la fin, là, vers la 5e semaine, je me disais qu'il était temps que je passe à d'autres choses. J'avais hâte de finir. Les couleurs que j'ai utilisées, moi j'ai utilisé de la Knitting for Olive Merino, là, donc la fingering. Là. Ici, ce qui a presque l'air blanc, c'est vraiment un... Ouh! Donc, le petit qui a l'air comme blanc, c'est un rose très très pâle. C'est Cherry Blossom. Après ça, le foncé, c'est Wild Berries, donc fruits sauvages, baies sauvages. Puis, ici, le comme moyen, c'est mon Dusty Rose que j'avais utilisé dans mon Whitmore Sweater. Puis, comme j'avais le mohair de cette couleur-là aussi en restant, il me restait une balle de mérino. Puis, il me reste encore moitié de cône de mohair. Donc, les sections que je faisais avec Dusty Rose, je mettais du mohair. Donc, il y a des petites sections bien fluffy de mohair. Donc là, il me reste juste à le bloquer là, pour au moins le mouiller là, pour détendre les mailles, puis essayer de le tirer un petit peu là. Mais super bien, ça s'est vraiment bien fait. Je pense qu'elle recommande des 3 mm comme aiguille, puis j'ai pris des 3,25. Puis c'est ça. Ça prenait... Ça a pris à peine une demi-balle pour la couleur contrastante 2. La couleur contrastante 1, c'est le foncé. Je suis probablement à 2 balles et quelques. Un petit peu plus que 2 balles. J'ai entamé la 3e quelque part ici pour me rendre jusque-là. Fait qu'un petit peu plus que 3 balles. Puis le pâle, j'ai pris 1 balle et 3/4 peut-être. Donc c'est ça. Fait que ça, j'ai bien aimé faire ça. C'était le céramique amical de Audrey Borrego. Aussi, sur les réseaux sociaux, c'est Yarn Flakes. Donc, c'est ça. Un petit blocage, puis projet fini. On passe à la suite. OK. La suite. Je vous montre pas mes encours parce qu'en fait, ça, là, depuis 2 semaines, ça n'a pas bougé. Parce que depuis 2 semaines, ce que j'ai fait, c'est coudre et faire la bordure de la stamina. Puis travailler sur mon céramique amical. Essentiellement, c'est ça que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. Donc, il n'y a pas d'avancement sur mes autres encours. Le Vélène, le Ranunculus, mes bas en Shirley Bryan. Il n'y a rien de ça qui a été touché. Paul, viens ici. Il aime ça regarder dehors. Mais,
là, ce que je veux vous présenter, en fait, c'est des acquisitions. Je suis allée au Festival de la Petite Laine ce week-end à Rivière-du-Loup avec ma maman, mon amie Catherine et mon amie Martine. Et on a eu bien du plaisir durant le festival. C'est quand même le fun là, de partir en groupe comme ça pour aller faire un petit retraite, là, si on veut, tricot à l'hôtel et de tricoter avec d'autres gens. Ma maman s'est trouvé plusieurs épinglettes. Elle aime beaucoup les épinglettes, donc elle s'est trouvé plusieurs épinglettes pour ajouter à sa collection. Pour ma part, en fait, j'ai déjà beaucoup de laine à la maison. Je ne souhaitais pas nécessairement faire l'achat de plein de laine. Ce que je souhaitais particulièrement, c'était d'avoir un sac à projet de Dolphina. Et j'ai pris ce sac-là. Donc, c'est plus comme artsy, un petit peu, tatouage. C'est de toute beauté. Puis, dans le fond, la particularité là, de Dolphina, c'est beaucoup ces petites broderies qu'elle fait près des fermetures éclairs qui sont toujours différentes. Là, dans ce cas-ci, c'est comme des petits papillons. Mais c'est ça. Donc, voilà, ça c'est comme, c'est mon achat et ce petit verre, on voit-tu? C'est dur à dire, hein, mais comme une gravure, là. Festival de la Petite Laine. Ah, comme ça ici, peut-être. Non. Peut-être si je mets ça en arrière. Ouais. Donc, c'est comme un mini verre comme à eau à vin. Mini, tout petit, pas très gros. Mais je trouvais ça vraiment sympathique et c'était très abordable. Donc, je me suis acheté ça. C'est mes achats du festival. Mais c'est ça, c'était bien le fun. Encore le festival, dans le fond, à la soirée de tricot, il y avait des prix de présence qui ont été tirés. Nous, dans le fond, on avait acheté les billets le vendredi soir. Puis là, le vendredi soir, dans le fond, quand on a acheté les billets, il avait oublié de nous donner un petit coupon de participation pour les prix de présence de la soirée de tricot. Puis le samedi matin, pendant qu'on attendait dans la file, les organisatrices faisaient le tour de la file pour nous demander ceux qui avaient acheté nos billets la veille, puis nous donner un coupon pour le tirage du soir même, parce qu'ils avaient oublié de le faire la veille. C'est malheureusement là, pas tout le monde qui était là à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui a acheté leur billet le vendredi, qui ont su qu'il y avait eu distribution de coupons de tirage. Donc là, bon, c'est des choses qui arrivent, là, quand on organise des événements comme ça, là, des fois, il y a des situations comme ça qui arrivent, puis c'est malheureux. On rattrape du mieux qu'on peut. Puis là, ben, moi, j'avais eu mon coupon, mes amis, ma maman avaient eu leur coupon. Puis quand on est arrivé dans la salle au deuxième pour ranger notre coupon dans la boîte de participation, ben moi, j'avais perdu mon coupon. Il était plus dans ma poche de pantalon. Donc, j'ai dû sortir quelque chose de ma poche de pantalon puis l'échapper par terre sans m'en apercevoir. Ou, ben, il a juste sorti, là, parce qu'il était trop sur le rebord de ma poche. Je ne saurais dire. Mais bref, j'avais perdu mon coupon. Fait que j'étais quand même... Je trouvais ça triste, mais c'est un peu c'est de ma faute. J'étais responsable de mon coupon. C'est des choses qui arrivent. Arrivent les organisatrices à la soirée de tricot dans notre salle pour annoncer les gagnants. Le premier nom qu'ils nomment, c'est moi. Et je comprenais rien. Puis là, il y avait quelqu'un qui était là, une dame, je sais pas son nom.
puis qui a expliqué qu'elle avait trouvé qu'elle marchait comme ça dans les kiosques, puis qu'elle a trouvé un coupon par terre, puis que là, elle s'était questionnée, est-ce qu'elle raye le nom de la personne pour mettre le sien à la place, etc. Puis finalement, elle avait noté mon nom sur une carte, au cas où elle me trouve quelque part pour me partager, en fait, qu'elle avait sauvé mon coupon. Puis elle a déposé mon coupon dans la boîte de participation et bang, ils m'ont pigé. Quel hasard! Merci énormément à cette dame de cette générosité et honnêteté. J'ai donc gagné cette tasse magnifique du festival. Une tasse réutilisable. Et que ça va devenir ma tasse au bureau. Je suis pas mal sûre. Merci beaucoup. Puis, elle est superbe, là, avec un petit fond en liège. Que dire? J'étais vraiment contente. Puis aussi, pendant que je marchais comme ça, tout bonnement, dans les kiosques, je croise Marilyn Aubin et Véro Talbot. J'espère que j'ai pas massacré vos noms. Mais je les croise comme ça, par hasard. Puis là, moi, je suis comme, oh, c'est les filles qui sont dans le comité organisateur du festival Le Dernier Rang en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Puis là, ben moi, je fais juste me dire à moi-même, oh, c'est les filles du comité organisateur du Dernier Rang. Puis ils m'interceptent, ils disent, ah, attends, Marie-Pierre, on a quelque chose pour toi. Puis ils me donnent ce sac. Là, un beau sac qui a comme une poignée comme ça, le logo du festival et dans le fond des cordages là qu'on peut tirer, puis ça peut nous faire comme un sac à dos. Moi j'appelle ça un sac de linge d'éducation physique. If you know, you know. Mais ceux qui savent, savent, c'est ça. Mais donc j'ai ce magnifique sac là maintenant. Je suis vraiment contente. Cette année, ça ne m'adonnait pas d'aller au festival du Dernier Rang. C'était comme une seule journée. Puis là, ça se glissait pas bien là, dans mon emploi du temps au moment où c'est arrivé. Et là, c'est ça que je leur expliquais. Je dis, ah ben moi, j'ai hâte comme à l'année prochaine. Je vais vraiment m'arranger pour me rendre là-bas. Ça m'impressionne pas tant, dans le fond, de faire la route pour ça. Mon chum, il vient du Témiscamingue, moi. Il vient du village de Guérin. Puis il a grandi dans ces coins-là, au Témiscamingue, là. Guérin, Saint-Bruno-de-Guigue. Puis sa mère a habité longtemps à Ville-Marie après. Puis c'est quand même récent, là, il y a quelques années, quand elle a pris sa retraite, là, ma belle-mère, qui est déménagée plus près d'ici, là, à Laval. Donc maintenant, on a moins l'occasion, si on veut, là, de se rendre là-bas, mais sinon, avant, on se rendait à Ville-Marie pour nos vacances d'été, à Noël, parfois à la relâche ou à Pâques. On faisait la route. Puis, ben, dans le fond, les filles à mon chum sont nées à Rouyn, Noranda, et ils ont encore comme de la famille là-bas. Donc, ça arrive là, qu'on montre qu'on va passer quelques jours, puis que les filles vont voir amis, famille dans ce coin-là aussi. Fait que c'est une super belle occasion. Puis, donc, à l'année prochaine, c'est sûr que je vais là. Là, je suis pas décidée. Le sac, je le trouve vraiment, vraiment beau. Je suis pas encore décidée. Ils m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais, le garder pour moi ou le donner en cadeau là, à mes abonnés. Je suis pas encore fixée. Parce que je le trouve vraiment beau. Mais en même temps, j'aurais envie là, de vous le partager puis dans le fond, de vous inviter à aller les visiter eux aussi en Abitibi l'année prochaine. Je pense qu'en ce moment, ils font l'appel aux exposants pour les exposants qui seraient intéressés à aller au Festival du Dernier Rang pour vendre leur création.
Puis, le festival va avoir lieu là, autour du 20 quelques avril l'année prochaine. Là. Si vous allez voir sur leurs réseaux sociaux, vous allez le voir. Puis, je me dis que ça pourrait probablement faire partie du prix pour le cal que je veux faire pour ma fête l'année prochaine. Dans le fond, en début d'année, en janvier, et je vais faire un cal pour faire un Piece of Silver, qui est un chandail en col roulé raglan, que je vais faire moi uni. Puis dans le fond, je veux le débuter quelque part en janvier, là, puis l'amener probablement jusqu'à ma fête vers la mi-mars, aux 2/3 de mars. Puis là, je me dis que si je fais tirer ça, ça va être comme juste quelques semaines avant le festival du dernier rang pour vous inviter à y aller, vous aussi, les voir là-bas. Je me dis, si on est prêt à faire la route vers Rivière-du-Loup pour aller au Festival de la Petite Laine, c'est à peu près la même chose que de se rendre à Rouen. Donc, n'hésitez pas. Puis en avril, là, ça va être beau au printemps. Voilà. Donc, ça, à suivre. Je vous tiendrai au courant de ce qui arrive avec ça. Mais merci beaucoup, Véro et Marilyn. OK. Demain, le 6 octobre, c'est le début du MCAL de Stephen West, qui est la raison aussi là, pourquoi je voulais filmer aujourd'hui, parce que je fais le MCAL de Stephen West et je voulais vous présenter la laine que j'allais utiliser et vous parler à quel point je suis gaga, désolée du bruit, parce que vous ne rêvez pas. Oh, est-ce qu'on a vu mon adresse? J'ai commandé un kit original sur le site web de Stephen and Penelope, qui est le site dans la boutique de Stephen West. Je vous explique pourquoi. L'année passée, quand on a fait le MCAL, on a été plusieurs amis à se commander. On pouvait commander là, sur le site de Stephen West l'étiquette et l'autocollant. Seulement, dans le fond, du MCAL. Fait que je vous montre l'autocollant. MCAL 2021. Et une étiquette Westnit MCAL 2021, une étiquette noire en tissu qu'on peut coudre sur notre projet. Là, donc, j'étais énormément comme bébé, là. Je voulais absolument mon étiquette et mon collant pour cette année. Mais malheur, il faisait plus seulement l'étiquette et le collant. Si tu voulais l'étiquette et le collant, il fallait commander comme tout l'ensemble. Donc, l'étiquette, le collant, un gauge à aiguille et un sac à projet. Et là, ça revenait à comme 30 €, là, plus le shipping. Puis l'année passée, c'était quelque chose comme 4-5 € par la poste. Donc, pas de shipping. Par un poste enveloppe. Là. Mais là, j'étais mindée, je le voulais. J'avais pas toute la laine en stock. J'ai beaucoup d'écheveaux uniques. Fait que là, cette année, ça demande 2 écheveaux pour 2 couleurs, puis 1 écheveau pour une couleur. Moi, j'en ai pas beaucoup, autre que des quantités chandail, des 2 couleurs, des 2 écheveaux d'une couleur, en fait. Donc, j'avais pas toute la laine en stock. Il fallait que je commande de la laine pour compléter des choses que j'avais ici. Je me suis mise à regarder les kits. J'avais pas l'intention de payer un kit de teinte à la main, là, Life in the Long Grass ou La Bien-Aimée, à un prix autour de 180, 200 quelques euros. C'était pas mon intention. J'avais pas ce budget-là de toute façon. Mais j'ai trouvé un kit qui convenait à mon budget. Puis chaque kit vient avec l'étiquette puis le collant. Donc là, c'était pas long que je rentrais dans mon argent parce que j'allais commander de toute façon le kit de collant. Donc voilà le collant. C'est vraiment juste un collant là, MCAL 2022. Avec l'étiquette, dans le fond, qui est Westnit MCAL 2022, qui est une étiquette qu'on vient coudre. Puis là, ça venait avec ça ici, qui est un gauge à aiguille.
On glisse notre aiguille, puis où ça bloque, c'est la grandeur de l'aiguille. Et un sac à projet qui dit « You are a MCAL Knitter Baby 2022 ». Donc, vous êtes un tricoteur de MCAL 2022. Fait que là, j'ai mon petit sac projet, là. Il y a une poignée. Puis, un petit cordage ici pour le refermer. Je trouve que c'est petit, peut-être, pour le projet. On va voir. Mais bon. Fait que là, ben, j'ai mon étiquette et tout ça. Et mon kit. Donc, j'ai pris de la Isager, je sais pas, Alpaca 2. Donc, c'est toute la même chose. C'est toute la Isager Alpaca 2. Dans ces couleurs-là. Donc là, moi, c'est des 50 grammes. Puis c'est 50% alpaca, 50% laine. Fait que j'en ai 4 comme ça, 2 comme ça, puis 4 comme ça. Parce que lui, il disait... Dans le fond, c'était 200 grammes, là. Puis moi, ça, c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc, j'ai le double d'écheveau. Mais c'était un des kits original. Puis là, ça revenait à quelque chose comme 85-87 €. Donc, ça m'a revenu à comme 100$ et 101$ canadiens. Mais j'avais mon ensemble avec l'étiquette que j'aurais commandé de toute façon, puis qui me serait revenu à comme une 35 canadiens plus le shipping. Puis là, le shipping était le même prix. Fait que dans le fond, la différence est comme autour d'une $50 pour toute ma laine. Je suis pas sûre si c'était raisonnable, mais moi, je trouvais que c'était quand même raisonnable. Puis je l'ai faite. Fait que voilà. Il me reste à bobiner ça pour être prête pour demain. Pour l'indice. Puis demain, je suis en congé. J'ai des rendez-vous médicaux avec ma belle-fille, mais c'est pour ça que j'ai pris congé. Mais je devrais quand même être disponible pour castonner ça dans la journée. Puis je vais peut-être aller tricoter avec des amis qui le font aussi. Ou des amis qui le font pas, là, mais aller tricoter ça avec eux. Que eux le fassent ou pas. Demain, ça pourrait bien être le fun. Fait que voilà. Je vous parle d'une autre petite chose, puis je vous laisse aller. Bon. Ma dernière petite chose pour vous aujourd'hui, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je vous avais présenté les laines. C'était ça que je voulais aller rechercher. Je veux faire le Mira Châle de Dominique Barry-Tremblay, qui est un châle de Noël. C'est vraiment un châle avec un jacquard de gui. Puis, dans des couleurs, le châle original est fait dans des couleurs de rouge, blanc et vert. Et c'est aussi ça là, que je fais. Mais là, il y a plusieurs personnes quand même qui ont manifesté l'envie de le faire avec moi et mon amie Martine. Donc, je vais vous mettre ici, j'ai un petit visuel que j'ai fait. On va faire un cal. Je vous le dis tout de suite pour que vous puissiez peut-être rassembler quelque chose dans vos stocks respectifs. Si ça vous tente de vous joindre à nous, je nous donne le temps, si on veut, là, de faire le West Knit, le MCAL, parce que moi-même, je le fais. Donc, je débute mon cal Mira Châle le 5 novembre. Fait que ce qui devrait être, là, c'est comme le samedi après qu'on va avoir eu le dernier indice. Pas celui tout de suite collé, là, mais la semaine suivante. Parce que West, c'est 4 indices, donc c'est 4 semaines. Fait que je nous laisse comme un 7-8 jours après la réception du dernier indice, avant là, de débuter ce cal-là. Parce que j'ai bon espoir, pour ma part en tout cas, que je vais suivre le rythme du West Knit. Puis sinon, ben le but, c'est d'avoir notre châle de Noël prête en décembre. Là. Fait que je pense que je nous amène jusqu'au
nous donne un 5 semaines pour faire le Mirachal là, dans le cal. Je nous amène jusqu'autour du 10-11 décembre. Quelque chose comme ça. Sur le visuel, là, c'est écrit. Donc, moi, Mylène, c'est ça ici. C'est la biscotte flamelle. Couleur flamboyante. Flamelle, c'est Mérino Nylon Alpaca. 60 Mérino, 20 Nylon, 20 Alpaca. Donc, un beau rouge. Il faut que je lave pour m'assurer que la couleur est fixée. Parce que je tricote avec du blanc crème. Hein. Cet écheveau-là de Créarlène. Un vert. Que lui aussi, je dois fixer. C'est rare que je le vois. Les rouges, on dirait, je sais que la couleur, des fois, c'est plus difficile à faire tenir. C'est une couleur particulière dans tout, là, en peinture, en teinture de tissu, tout ça. Le rouge, c'est particulier. C'est rare que je vois ça, mais c'est écrit sur l'étiquette, en tout cas, de le faire tremper dans l'eau vinaigrée pour tremper, pour fixer la couleur. Fait que je vais le faire. Parce que là, j'ai comme 2 couleurs potentielles qui pourraient aller sur mon blanc, puis j'ai pas envie que ça se passe. J'ai pas envie de me retrouver avec un châle brun. C'est pas ça mon intention. Et ça ici, parce que moi, j'ai gagné ça dans un tirage des Grocery Girl. J'ai un écheveau de Mérino soie. 80 Mérino, 20% soie. Puis un écheveau de mohair. 72 Kid Mohair, 28% soie. Dans un coloris là, comme blanc crème. Là. Puis, donc, je vais doubler, moi, mes sections blanc crème avec mon mohair. Juste parce que. Just because! Donc, voilà. Fait que ça, c'est mon kit pour le Mirachal. Puis, je vous invite vraiment là, à vous joindre à moi. Mais je voulais vous en reparler aujourd'hui. C'est ça. Pour que vous ayez le temps de rassembler vos couleurs, si ça vous tente. Puis j'ai créé le visuel, donc ça va être hashtag DRAL pour d'un rang à l'autre. Miracal. M-Y-R-A-K-A-L. Puis là, je pense que j'ai créé une discussion sur un groupe dans Ravelry, mais là, j'avoue que je sais pas en tout comment ça marche. Je sais pas si vous pouvez le trouver, je le sais pas. Je sais rien. Je pense que j'ai créé un groupe d'un rang à l'autre. Puis dedans, il y a une discussion là-dessus. Si vous arrivez à trouver ça, abonnez-vous au groupe, puis joignez la discussion. Sinon, dites-moi que vous ne trouvez pas. Je vais essayer de faire autrement. À moins que vous préférez quelque chose comme une page Facebook. Pour qu'on se suive. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous préférez. On a quand même du temps pour y arriver. Puis, c'est ça. Je vais avoir... c'est ça. Fait que je vais avoir aussi au moins là, 1 ou 2 petites choses à faire tirer comme en prix dans ceux qui vont participer avec nous. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Le Mirachal. Je remets ça dans mon stack. Puis, ça fait le tour, là, pour moi, aujourd'hui. C'est déjà bien en masse. Mon heure de dîner achève. Donc, c'est ça. À bientôt. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas abonné. Puis, au plaisir là, de vous revoir. Profitez là, des fraîcheurs qui s'en viennent pour tricoter. Tricoter l'automne, c'est vraiment la vie. Puis, faites les projets qui vous donnent envie. Hein, s'il y a un projet qui ne vous tente plus, on le met de côté. Puis, à un moment donné, l'inspiration revient. C'est exactement ça qui est arrivé avec ma Stamina Blanket. Puis, quand j'ai eu envie de la reprendre, ben là, j'avais plus envie de la lâcher parce que j'avais envie d'avoir l'objet fini. Puis, j'ai fait plein d'autres projets là, depuis que je l'avais mis de côté. Donc, il faut se laisser bercer par les choses qui nous tentent, qui nous donnent envie.
de faire, puis ne pas se torturer avec des projets qu'on trouve lourds, puis qui nous inspirent plus dans le moment présent, parce que le tricot, c'est supposé être un plaisir. Donc voilà, merci d'avoir été là, à bientôt, bye bye!